Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui vont nous entourer pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors, avant de démarrer la guidance, je voulais vous dire aussi que ce week-end, il n'y aura pas de guidance week-end parce que je suis en sortie extérieure. Donc, je pense que je n'aurai pas le temps de faire la guidance week-end. Voilà, donc je vous le dis, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ce week-end, à mon avis, j'aurai pas le temps. On va voir si j'ai le temps ou pas, mais je pense que j'aurai pas le temps, donc je préfère vous le dire avant. On démarre avec l'oracle de l'âme intuitif parce que c'est celui qui a voulu venir en premier. Allez, on se concentre. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors, on a la créativité. Donc, tu vois, la semaine prochaine, enfin cette semaine va aussi être une semaine de créativité et de sagesse également parce que la couleur jaune, c'est la sagesse. Donc, on va créer de manière calme et de manière posée, en fait. On va créer des choses de manière calme et de manière posée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aube. Donc, tu vois, pour cette semaine, il y a une créativité qui est retrouvée et un renouveau qui est sur le point de faire face, en fait. Il y a des choses nouvelles qui vont venir à vous pour cette semaine. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est un nouveau commencement, en fait. Donc là, il y a une créativité qui est retrouvée avec calme et un nouveau démarrage au niveau des énergies qui est là. Ensuite, on me parle de famille. Donc là, peut-être que votre famille est une famille qui est très créative, voilà, qui a des idées, par exemple, des idées ludiques, des idées pour vous faire prendre l'air ou des idées par rapport à vous. Hein. Voilà, mais on me parle d'une famille très créative et de moments en famille qui peut être très créatif aussi pour vous. Hein. Allez, on y va. Alors, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pureté. On a la pureté. Donc là, faites preuve de pureté aussi. Pour cette semaine, soyez pur de cœur. D'accord? Soyez pur de cœur, pur en énergie. Et pour d'autres personnes, ça me parlera de pureté au niveau de la guérison. Parce que la couleur verte, c'est aussi la couleur de la guérison. Donc là, on me dit que votre guérison énergétique, pour certaines personnes, est pure. Et que vos soins à vous, ils sont purs en fait. Que ça sert à beaucoup de gens pour les guérir. Parce que la couleur verte, c'est la guérison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance. Donc tu vois, c'est ce que je te disais en fait. Plus tu es pur en énergie, et dans ton cœur, plus tu as de la puissance énergétique et plus tes soins et plus tes soins énergétiques vont être puissants parce que on me dit que tu es une personne qui est assez puissante et que tes soins au niveau de la guérison deviennent aussi de plus en plus puissants. Et d'ailleurs, regarde, on est encore sur la couleur verte. Et ensuite, on me parle de richesse, voilà. Donc, pour moi, là, j'ai une personne, voilà, qui sait guérir les gens, d'accord, qui sait utiliser ses dons à bon escient. Et on me dit que c'est une richesse, en fait, pour lui, parce que plus il apprend, plus il travaille sur lui et sur les gens, plus il gagne, en fait, en richesse intérieure comme extérieure, et plus il gagne également en sagesse, d'accord. On retrouve la couleur jaune. Voilà ce que je peux vous dire, déjà, cette semaine pour un premier jeu. Non, c'est l'oracle que j'ai avant. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Oula, on a une grosse dispute qui arrive.
Ah bah voilà. Oh merde. Alors là, on a une grosse dispute clairement qui va éclater ou qui arrive, hein. Il y a de l'agressivité dans l'air, mais c'est une agressivité qui est assez violente, hein, pour cette semaine. Donc faites attention aux personnes qui pourraient vous agresser, mais vraiment agresser violemment, hein, que ce soit dans les paroles ou dans les actes, parce que là, j'ai une grosse dispute qui arrive. D'accord? Ou aussi un coup de couteau dans le dos, hein. Ok. Et on me dit que la dispute qui arrive, d'accord? Alors la grosse dispute qui arrive, c'est avec un homme brun. Donc soit c'est un homme brun qui subit ça, en fait, qui subit des disputes et des trahisons, soit tu vas te disputer toi avec un homme brun. Mais là, il y a une grosse dispute qui arrive avec un homme brun, où il y a un homme brun autour de toi qui subit cette dispute, et on me dit que c'est très difficile pour lui, hein. Attends, on va voir si ça se confirme. Voilà. Et on me dit que tu vois, en fait, on me dit que cet homme brun là, qui est autour de toi et qui subit en fait ces disputes-là, eh bien, ça a des impacts au niveau de la santé. Voilà, parce que plus il se fait trahir, plus il se fait disputer par l'entourage, plus ça a d'impact sur sa santé physique en fait. Voilà pourquoi on a le stéthoscope. Tu vois? Donc là, j'ai une personne brune, un homme brun qui subit des disputes et des désaccords et qui commence à ressentir en fait les impacts sur sa santé, tout simplement. Bon, ça démarre bien. Allez, on y va, on continue. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, donc un voyage en mer pour certaines personnes, ou alors le fait aussi que cette semaine va être une semaine où on va se poser en fait beaucoup de questions. Voilà, parce que en fait cette carte-là, c'est vraiment on se questionne, nous en tant que personne, on se questionne par rapport à nous ou par rapport à certaines en fait situations. Voilà. Ah bah tu vois, le doute, c'est ce que je te disais en fait. Là pour cette semaine, on va se questionner, on va être en plein doute, d'accord? On va être en plein doute et on se poser beaucoup de questions en fait. On peut aussi douter de soi, hein. Et on me dit que le questionnement et les doutes peuvent en fait être liés à ton activité professionnelle. Bon, on va recouvrir tout ça, hein. Alors, sur sur les questions, le questionnement, on a la transformation. Donc là, tu vois, j'ai une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est en pleine période aussi de transformation et de changement dans sa vie, en fait, hein. Voilà, il y a une transformation qui peut se faire physiquement comme intérieurement, mais là, j'ai des personnes qui, cette semaine, vont être en pleine période de transformation. Euh, Également, ils peuvent revenir d'un voyage également, mais plutôt grandi en fait, plutôt transformé, ils peuvent revenir d'un voyage, mais avec vraiment une âme un peu plus grande et puis aussi des connaissances liées à ce voyage. Donc on revient en fait complètement transformé. Ensuite, sur les doutes, qu'est-ce qu'on a? On a la méfiance et le lynx. Donc là, voilà, le lynx, il est là pour vous dire de vous méfier de certaines personnes et aussi il y a une personne en fait qui vous observe de loin. Voilà. Là, c'est vraiment un observateur. Donc là, on se pose peut-être une question par rapport à quelqu'un parce que bah déjà, il n'est pas clair et ça peut être quelqu'un aussi qui nous observe de loin. Tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi cette observation? Et sur le travail, on a la famille. Donc là, tu vois, ça peut être aussi vraiment en fait un travail qui se fait en famille. Tu vois, par exemple, une entreprise que vous devez monter en famille. Ou que vous allez monter en famille. Là, ça me parle d'entreprise familiale. Alors attends, je vais recouvrir le lynx. Et la famille. Et la transformation aussi. Allez, hop. Alors, la transformation, qu'est-ce qu'on a? On a un homme âgé aux cheveux bruns. Donc là, c'est 40, 50 ans, d'accord? On me dit que c'est un homme qui aime beaucoup voyager, d'accord? C'est un homme qui aime beaucoup, en fait, voyager. On me dit que c'est quelqu'un qui a la bougeotte et que
il ressort de ses voyages ou de ses expéditions, en fait, toujours grandi et toujours avec plein de connaissances, toujours avec plein de nouvelles cultures. Ensuite, sur le lynx, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tu vois, hein, pour d'autres personnes, j'ai également la notion d'un patron. Alors, on me dit un patron qui vous observe de loin. Tu vois, ça peut être un patron qui est très observateur, d'accord, et qui observe votre façon de travailler. Parce que là, j'ai un patron qui observe de loin, mais qui en même temps euh, reste près de vous pour pouvoir observer en fait la façon que vous avez vous de travailler. Et sur la famille, on a un événement heureux et une festivité ou une invitation. Donc là, ça peut nous parler d'un anniversaire. Voilà, et on a encore une fois l'amitié. Donc là, il y a aussi pour cette semaine, oui, une invitation à un anniversaire ou une invitation en fait à une festivité amicale. Je vais aller voir avec d'autres jeux. Bon, ok. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, succès, créativité et persévérance. Donc là, tu vois, en fait, ça me dit que les guides sont avec toi pour cette semaine, malgré tout, et qui veillent aussi à ce que tout ce que tu entreprends, en fait, arrive au succès. Là, on me dit que tu es clairement guidé, et que pour cette semaine, tu as malgré tout une bonne étoile qui va être avec toi. Donc, il y a du succès qui arrive, et on me dit qu'il y a du succès qui arrive si tu persévères, en fait. Donc là, c'est clairement les guides qui sont là et qui te guident au succès, en fait. Très bien. Et ensuite, on a la patience et l'ancrage. Donc là, voilà. On me dit qu'il y a un succès qui arrive pour cette semaine, d'accord, mais qu'il faut que tu fasses preuve de patience. Sois patient ou patiente, parce qu'il y a un succès qui arrive pour cette semaine. Ok. Et on me dit que le succès, encore une fois, hein, ça peut concerner une nouvelle rencontre avec une personne, d'accord, ou une festivité. Donc, soit tu apprends que tu es invité quelque part, donc un anniversaire, une fête, entre amis ou autre, et du coup, tu es content parce que c'est ce que tu attendais, soit c'est une nouvelle rencontre que tu vas faire qui va t'amener, en fait, au succès. Ok, allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Attends, il y en a deux. Ouais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison qui ressort. On a le monsieur. Et on a la loi. Ok. Donc là, là j'ai en fait... Attends, je vais recouvrir un peu plus la maison. Pourquoi la maison? Ok. Alors là, peut-être, ça peut me parler aussi d'un déménagement. D'un déménagement parce que on cherche en fait à déménager, à changer de maison, à changer de région. Et là, la maison avec la clé, c'est vraiment en fait, on obtient une ouverture par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de région en fait. Et ensuite, on a un monsieur et la loyauté. Donc là, on me dit que ça peut aussi concerner, hein, tu vois, la vente d'un bien immobilier. Et on me dit que la personne qui va vendre la maison va être une personne très loyale et très expérimentée. Hein. Donc t'as pas de crainte en fait à avoir. Attends, je vais recouvrir un peu plus. Ben là, il y en a eu deux qui sont venus en plus. Bon, je vais recouvrir ça et elle sera en plus dans le tirage. Ok, alors. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. Donc là, tu vois, pour moi, il y a un monsieur
qui attendait un déménagement, d'accord, qui attendait un déménagement, et il va avoir la solution pour pouvoir changer de région, changer de maison, d'accord, et c'est pour ça qu'on a le cercueil en fait au-dessus de lui, parce que c'est quelque chose de lourd pour lui, ou qui a pu être lourd pour lui, et du coup ça prend fin en fait, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sur la loyauté, on a les souris. Donc là, tu vois, ça peut aussi être une personne qui est... comment je peux t'expliquer ça? Qui est en procédure juridique, d'accord? Ou oui, qui est en procédure juridique par rapport à un bien immobilier, d'accord? Et comme bah, il ne sait pas encore ce qui va être dit ou annoncé, eh bien, ça le tracasse, en fait, voilà. Là, c'est une tracasserie au niveau du mental, en fait. Les souris, c'est vraiment, on se tracasse, on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Alors, et ensuite, on a un choix. Alors, on va recouvrir les souris et on va recouvrir le choix. Alors là, les souris, qu'est-ce qu'on a? La tour. Donc là, tu vois, j'ai un monsieur qui est tracassé parce qu'il passe au tribunal par rapport à un dossier en fait qui peut être juridique, hein, donc pas forcément une vente, hein, ça peut aussi être une séparation avec un bien immobilier. Et il est tracassé par rapport à ça parce qu'il passe au tribunal, mais il ne sait pas en fait vraiment ce qui va être dit et annoncé. Et on a le vaisseau. Donc là, tu vois, il y a une décision rapide qui va être prise par rapport à sa situation. Et on me dit que la décision qui va être prise par rapport à sa situation va être favorable puisqu'on a le bouquet en fait. Ouais. Mais ce monsieur, par rapport à ça, il est dans un blocage mental en fait. C'est-à-dire qu'il cogite tellement qu'il se bloque et il bloque les énergies alors que de toute façon, ben en fait, il n'y a rien à craindre parce que ça mènera au succès. Tu vois, et j'ai la croix. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de lourd euh, qui va se terminer pour ce monsieur, en fait. C'est comme si il allait larguer une croix, en fait. Tu vois, arrêter de porter la croix qui pesait depuis X années, X temps. Bon, voilà, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Hein. Allez, on va voir avec le 77 et après on ira voir le domaine du cœur. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les nouvelles, le message et le coup de téléphone. Donc là, il y a un message qui arrive vers vous, hein, parce que là, le téléphone, c'est vraiment un message écrit qui arrive vers vous, un coup de téléphone, d'accord? Et on a l'union. Donc, ce qui veut dire que l'écrit ou le message qui arrive vers vous, en fait, peut venir, en fait, d'un couple. Tu vois, ça peut venir d'un couple qui vous écrit quelque chose. C'est un message écrit de la part d'un couple, en fait. Ou sinon, c'est un message qui va être envoyé ou un coup de fil qui va être donné pour vous annoncer, en fait, une officialisation de contrat. Voilà. Et tu vois, on a la mise en fait en lumière. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors, on a l'éclosion, donc le renouveau et des choses qui vont éclore pour cette semaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui étaient jusqu'à là non matérialisés et non concrétisés physiquement. Et là, pour cette semaine, il y a des projets qui vont éclore. Ensuite, on a le pendule. Donc, ça peut aussi être un stage initiatique au pendule. D'accord? Peut-être qu'on va faire une formation
par rapport au pendule aussi. Tu vois, se former pour apprendre à maîtriser un pendule. Ou ça peut être un projet d'ordre ésotérique. Voilà, et on a la protection. Donc là, pour certaines personnes, voilà, je vois des formations énergétiques qui peuvent être liées en fait au pendule, d'accord? Donc c'est-à-dire apprendre à maîtriser un pendule. Et pour d'autres personnes, on me dit que vous avez la protection, oui, énergétique, face à tout ce qui peut être occulte en fait contre vous. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, on va aller voir avec la triade parce qu'il est là et il m'attire, donc c'est qu'il y a un message à passer dedans. Allez, oracle de la triade, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Semaine du 31 mars au 6 avril 2025. On a l'isolement. L'isolement et on a l'amour. Donc là, j'ai des personnes au niveau amoureux, j'ai des personnes au niveau amoureux, en fait, qui s'isolent, c'est-à-dire qui n'expriment peu, qui expriment peu, oui, leurs sentiments, qui n'expriment même peut-être rien, mais là, c'est un amour qui est là, mais c'est une personne assez timide, en fait, assez timide, et du coup, il s'isole parce que c'est quelqu'un qui n'exprime pas forcément l'amour qu'il vous porte, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui a l'habitude d'être isolée en fait du monde extérieur et qui a l'habitude d'être dans son coin, mais c'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas. Ok, et on a l'oméga. Donc là, on a peut-être aussi la fin d'un isolement, parce que l'oméga, c'est vraiment une carte d'achèvement ou d'accomplissement. Donc là, ça peut me parler aussi d'une fin d'isolement par rapport au domaine amoureux pour cette semaine, et des choses, encore une fois, qui se concrétisent. On va aller voir derrière ce qu'on a, le temps, ouais, et l'union, et le silence. Donc là, tu vois, moi, j'ai une personne qui va prendre le temps, en fait, de venir vers vous parce qu'il vous aime, parce qu'il y a une relation qui est très, très, très fusionnelle avec lui ou avec elle. C'est quelque chose de très, très fusionnel, mais on dit que c'est une personne qui aime prendre son temps et qui actuellement garde le silence par rapport à l'amour qu'il vous porte ou par rapport à l'amour que vous lui portez également. Eh bien, même s'il le sait en fait, eh bien, elle garde le silence. Ouais, ok, d'accord. On va étaler. Allez, message pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Eh ben, elle, on va la mettre à côté. Alors, on a l'épreuve. On a Nadir. On a la lumière, voilà. Et on a la bénédiction. Donc là, j'ai des personnes qui peuvent encore actuellement cette semaine traverser des épreuves ou des situations en fait compliquées, voire complexes. D'accord? On me dit qu'ils ont du mal en fait à voir le bout du tunnel par rapport aux épreuves qu'ils sont en train de traverser, mais que la lumière arrive vers eux et qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir et il y a la bénédiction divine qui est avec eux. Donc les choses vont bien en fait se résoudre. Voilà ce que je pouvais passer avec cet oracle. Et on va voir au niveau sentimental maintenant avec le coup de cœur. Allez. Domaine sentimental, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Ah, on a le retour. Donc là, on me dit que la personne que tu aimes, tu vois, elle va être de retour en fait vers toi pour cette semaine. Elle va revenir à la conversation, revenir à l'action et revenir à la communication. Mais il y a un retour de sa part pour cette semaine. Voilà. Alors on me dit que pour certaines personnes, la personne que tu aimes peut être une flamme jumelle, tu vois. Alors une flamme jumelle, je le rappelle, c'est quelqu'un
avec qui on a des choses et des blessures à travailler, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un attachement amoureux. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on doit travailler au niveau des énergies, mais on peut également s'attacher amoureusement. Et on a la maison. Donc là, voilà, on peut aussi avoir en fait le retour de la personne qu'on aime chez nous, hein, parce que là on a retour et maison. Donc la personne que vous aimez peut venir aussi vous rendre visite et vous faire une surprise par rapport à ça. Hein. Ok, allez. Message, domaine sentimental pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors 3, elle est là en plus. Allez, on y va et on s'arrêtera là s'il n'y a pas besoin de recouvrir. On a la déclaration. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Pour moi, la personne que tu aimes pour cette semaine peut être tentée ou peut en fait complètement sortir du silence, c'est-à-dire elle ose exprimer ses sentiments vers toi ou inversement tu oses exprimer tes sentiments envers elle. Il y a une déclaration qui est faite entre vous deux hein, pour cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. Donc tu vois, ça peut être une personne également qui hésite. Hein. Alors ça peut être une personne qui hésite en fait à ouvrir son cœur vers toi parce que ça peut être une personne qui a subi malheureusement des trahisons et qui a eu beaucoup de disputes, même encore là actuellement. Hein. Et comme il s'est fait trahir ou elle s'est fait trahir, eh bien ça peut être une personne qui maintenant a des difficultés à ouvrir son cœur, qui reste plutôt en fait isolée. Et c'est quelqu'un qui a quand même peur de la trahison ou qui peut encore avoir des blessures liées à des trahisons qu'il a pu subir, oui, ou qu'elle a pu subir. Ça dépend pour vous, madame, et pour vous, les mecs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le break. Ok, donc là, pour certains couples, j'ai aussi cette semaine un break qui va être fait. Donc peut-être une séparation provisoire qui va être actée pour cette semaine parce qu'on me dit que y a une trahison qui a été apprise ou une trahison qui est actuellement en train de se faire et qu'il y a beaucoup de disputes en fait qui sont liées dans ce couple-là qui sont liées oui aux trahisons et qu'il peut y avoir un break qui va être fait pour cette semaine ou une séparation de manière provisoire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le divertissement. Donc là tu vois au niveau de ton sentimental, j'ai une personne qui peut en fait se séparer provisoirement de toi parce qu'il y a une trahison qui a été subie ou qui a été faite ou des blessures de trahison qui sont encore présentes. Et du coup, on décide de faire un break plutôt que de continuer dans les disputes. Ok? Première interprétation possible. Deuxième interprétation possible, tu aimes quelqu'un mais la personne a du mal en fait à ouvrir son cœur et te donner ses sentiments et a besoin de faire un break par rapport à ça afin de pouvoir réfléchir. Donc c'est une personne aussi, je vois, hein, qui aime beaucoup se divertir et qui aime beaucoup sortir pour se changer en fait les idées. Allez, je vais voir le break. Et le break, on a la flamme jumelle, voilà. Donc là, tu vois, il y a peut-être aussi un parcours de flamme jumelle qui se stoppe en fait, qui se stoppe, où il y a un break au niveau du parcours, mais pour autant, on me dit que la personne que tu aimes et toi, vous êtes liés en fait, vous êtes liés, et on me dit que c'est le destin, c'est le destin en fait, qui va faire que que vous allez vous revoir ou qui va être de retour vers vous, parce que vous êtes liés par un fil et une connexion invisible l'un à l'autre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.